Monseigneur, le président urbain ECC Kinshasa, révérend pasteur, représentants des jeunes, chers orateurs, mesdames et messieurs, à vos titres, tout protocole gardé. Chers frères et sœurs en Christ, permettez-moi, avant toute chose, de rendre grâce au Seigneur qui a rendu possible cette journée pour cette rencontre patriotique animée par des éminentes personnalités. Comme je l'ai toujours dit, au regard de multiples défis auxquels fait face notre société, le silence de l'Église est une trahison. C'est pour cette raison que l'Église du Christ au Congo, de par sa mission prophétique, est appelée à dire la vérité, dénoncer toutes les injustices et tout ce qui avilit l'homme créé à l'image et à la ressemblance des dieux et proposer des voies idoines de sortie de crise. Face au danger de la balkanisation de notre pays, nous sommes tous obligés, chacun dans son domaine, à nous lever comme un seul homme pour barrer la route à ces macabres et abjects projets. En ce mois de la jeunesse protestante, la conférence de ces jours par la jeunesse elle-même est un jalon posé par notre Église. C'est pourquoi nous remercions les conférenciers pour la marque de confiance à notre Église. Nous voulons à l'ECC une jeunesse responsable, une jeunesse qui s'engage à l'appropriation de son histoire pour mieux défendre et protéger ses terres. Je dis merci à la jeunesse de notre Église et à tous les participants, mais surtout aux orateurs pour toutes les connaissances utiles en vue de la formation de notre jeunesse. La jeunesse protestante, aimez votre pays. Appropriez-vous de l'histoire de votre pays. Défendez votre pays. Que Dieu vous bénisse. Fête à Kinshasa, 20 octobre 2020. Révérend docteur André Bukundwa Bolikabe, président national. Nous arrivons au moment très important, celui d'accepter d'être à l'école de nos formateurs. Cette journée, comme le mot du président national de l'Église du Christ au Congo l'a indiqué, c'est une journée de la jeunesse protestante. Parce que la jeunesse, c'est la vie d'une nation. La jeunesse n'est pas seulement l'espoir de demain, mais c'est aussi l'espoir d'aujourd'hui. Et il est important que cette jeunesse soit formée. En ce mois de la Fédération de la jeunesse protestante, cette journée de conférences, débats autour d'un thème aussi très important comme celui de la balkanisation de la République démocratique du Congo, hier, aujourd'hui, comment l'arrêter
L'idée est simple. Nous sommes venus apprendre. Mais comme nous sommes l'Église, nous avons deux grands thèmes à aborder. Le premier thème, c'est celui que le professeur Mémé, mon professeur, notre professeur, va nous donner. Est-ce que le problème de la balkanisation, peut-être que le mot n'est pas biblique, mais est-ce que le questionnement trouve sa place dans la Bible? Il va examiner le fondement biblique de la théologie de la terre. Que dit la Bible? Que dit la Bible sur la question de la terre? Acceptons d'entrer dans cette école pendant 30 minutes, et si nous avons des questions, si les questions se soulèvent en nous, notons les questions, parce que nous aurons un moment pour les débats. Le deuxième thème qui va justement se suivre sera présenté par notre politicologue, notre bien-aimé frère, qui se dit toujours que le Congo est plus grand que nous. J'ai cité Freddy Mulumba. Freddy Mulumba, il est DGA à la RTNC. L'Église du Christ au Congo l'avait invité au mois de juillet dernier par sa commission théologique pour nous parler, à côté de deux autres éminents orateurs, sur la question de la balkanisation. Mais s'entretenant avec la jeunesse protestante sur le processus de la balkanisation de la RDC, hier et aujourd'hui, comment l'arrêter, l'orateur veut nous inviter à l'appropriation de notre histoire. Car un peuple qui ne connaît pas son histoire est un peuple perdu. Maintenant, il est temps d'accorder la parole au professeur Mémé pour nous emballer dans ce thème fondement biblique de la théologie de la terre. La terre, à l'université protestante, à la faculté de théologie, c'est ce que le professeur Mémé maîtrise le mieux. Vous avez la parole, professeur. On m'a demandé d'aborder le sous-thème, je m'excuse pour ceux qui sont derrière moi, le sous-thème la théologie de la terre dans l'Ancien Testament, qui au fait veut apporter un éclairage biblique par rapport à la problématique de la balkanisation de la RDC, sans en parler, parce que la RDC n'est pas explicitement dans la Bible. Et moi, je vais spécialement apporter les questions bibliques par rapport à la terre. Ma obligation de remercier les organisateurs qui m'ont associé à cette réflexion, mais aussi pour l'appropriation de ces thèmes majeurs déjà évoqués par l'héros national Patrice Lumumba. Donc en fait, quand nous parlons de la balkanisation, ce n'est pas un mot nouveau dans notre pays. Déjà, à l'aube de l'indépendance, on avait déjà constaté cette problématique. Et puis notre président l'a évoqué dans plusieurs de ses discours. Et aujourd'hui, si la jeunesse congolaise, la jeunesse protestante veut bien s'approprier de cette thématique, ça ne fait que renforcer notre joie parce que son avenir en dépend. Je voulais commencer par mettre ces deux ouvrages au tableau parce que le premier, publié par Coucou, fait le rapport, établit le rapport entre le réveil du religieux et l'éveil de la société. Je crois que le religieux peut contribuer à l'éveil de la société.
société, et c'est ce qui se fait maintenant par la jeunesse protestante. Mais pour ceux qui veulent en savoir davantage sur la terre promise, la thématique de la terre, il y a cet ouvrage consacré à la terre promise, paradoxes et interprétations, auquel on peut avoir accès pour voir les différentes interprétations ou les débats autour de la question de la terre dans la Bible. Rapidement, après cette introduction, je vais définir ce que c'est la théologie de la terre, et puis je vais aborder quelques fondements bibliques du nationalisme, et puis je parlerai des stratégies liées à la conquête ou occupation de la terre de Canaan par Israël comme paradigme, et enfin je terminerai par les enjeux identitaires dans la Bible et aujourd'hui. Et cela avant de tirer ma petite conclusion en quelques lignes. Alors, comme nous n'avons que 30 minutes, il nous faut rapidement interroger la théologie de la terre. C'est quoi la théologie de la terre, en fait? Et là, je ne vais pas vous balancer trop de détails. Nous pouvons dire que, en fait, la théologie de la terre est une sous-discipline des sciences bibliques qui se cherche encore au niveau de son objet. Pourtant, la terre est le cadre providentiel de l'homme avec lequel l'homme a un lien ombilical. Pour ceux qui connaissent les langues bibliques, ils savent que le mot homme en hébreu c'est Adam, et Adam vient de Adama, qui est la terre. Donc il y a un lien entre Adam et Adama. C'est comme ça on dit Adam vient de Adama, qui est au fait le féminin, n'est-ce pas, de l'homme. On peut dire que, comme d'ailleurs toutes les grandes civilisations ont exprimé cette relation en parlant de la terre-mère, c'est-à-dire il y a le lien entre l'homme et la terre, c'est le lien entre le fils et sa mère. D'ailleurs, cette thématique a fait l'objet de toute une thèse de doctorat rédigée par l'évangéliste Kabemba Zebou sur la création et écologie pour une théologie de la terre comme mère. Donc une théologie de la terre comme mère. Pour ceux qui s'intéressent aux questions écologiques, je crois que c'est un ouvrage absolument important à lire parce qu'il essaye d'expliquer ces liens en disant par exemple que s'il est aujourd'hui reconnu la communion symbiotique entre l'homme et la terre comme constituant un système interactif, un ensemble indivisible, il est notoire depuis la nuit des temps d'affirmer que l'homme est créateur de la terre. En ce qui concerne sa nourriture, son orientation et même son salut en dépend, car l'univers est la médiation par où lui arrive le salut de Dieu. Vous savez que notre salut se dessine par rapport à notre présence sur la terre. C'est maintenant qu'on croit, c'est maintenant qu'on vit, et c'est maintenant qu'on décide de ce que nous deviendrons. Alors, on peut dire que cette promesse immémoriale au peuple de Dieu sous le paradigme des terres de Canaan, tout le monde chante, Yahweh Gobito Kinamboka Kanana, celle-ci est rétro-projetée dans un passé mythique en termes des jardins d'Éden. Je vais revenir sur ces liens entre le jardin d'Éden et la terre promise. Alors, je vous épargne. Je vous épargne de l'évolution de cette thématique parce qu'il faut comprendre qu'il y a des problèmes qui sont soulevés autour de 1929 par Alt qui constate l'absence du débat de la terre dans les discussions théologiques pour ce qui concerne l'Ancien Testament. Et puis tous ces auteurs que vous voyez défiler là vont chacun apporter un plus pour définir ce que doit être la théologie de la terre. Et
je vais rappeler au fait qu'est-ce qui était dit en rapport avec la théologie de la terre. Généralement, tous ceux qui écrivaient sur la théologie de la terre tournaient autour de trois thèmes majeurs: la terre d'Israël comme don de Dieu au Père, les patriarches, et on a tous les patateurs qui parlent de la promesse de la terre, et puis vous avez cette promesse qui va se réaliser dans le livre des Josué. Et on va aussi aborder dans la théologie de la terre le fait que Dieu soit le seul propriétaire de cette terre, d'où les lois sociales et culturelles qu'il va donner à Israël, les lois que nous trouvons dans ce qu'on appelle le code social, qu'on trouve dans Deutéronome 12 à 26, et le code de sécurité qu'on trouve dans Lévitique 17 à 26. Et puis, on s'intéressait aussi au fait qu'Israël a un lien ombilical avec sa terre et que ces liens étaient déterminants dans sa relation avec Dieu. C'est comme ça que dans la théologie de la terre, on aborde plus les questions de l'élection d'Israël ou de l'alliance d'Israël avec Dieu. Walter Brueggemann va intervenir dans ce débat d'une manière remarquable parce qu'il va publier en 1984 un ouvrage fondamental intitulé La Terre, avec des sous-thèmes que vous trouvez dans le tableau. Et cet ouvrage était un ouvrage de base contre lequel d'ailleurs je devais me positionner pour pouvoir me débarquer. Et il proposait trois pistes comme objet d'une théologie biblique de la terre. D'abord, la relation entre Israël et sa terre par rapport à la question palestinienne. Vous allez voir pourquoi j'ai tenu à projeter, parce que quand nous parlons de la balkanisation, nous pensons que c'est un mythe. On va voir comment ça s'est passé avec la Palestine. Et puis vous avez l'attention à la terre comme lieu de dialogue entre le marxisme et le christianisme, en ce que la gestion de la terre soit un lieu de justice et de liberté. Vous savez, quand il publie cet ouvrage, c'est à l'époque où la théologie de la terre est suffisamment développée, n'est-ce pas, dans les pays latino-américains. Enfin, il dira que la théologie de la terre doit offrir une relation entre la foi chrétienne et les défavorisés, les spoliés de la terre. Et c'est par rapport à Brueggemann et aux autres qui m'ont précédé que je vais me lancer dans ce débat. Je disais à l'époque, en 1997, quand je défendais ma thèse, que la théologie de la terre devait dépasser le seul cadre qui était le sien et s'intéresser à la qualité de la vie des hommes et des femmes sur cette terre que donne Dieu incontestablement à tous, pas seulement Israël, mais aussi qui doit servir pour tous. La terre doit être vue comme un tout. La terre et toutes ses richesses, ou encore la terre et ses produits, sol et sous-sol. Une telle théologie aura dans son objet aussi bien le statut de la terre que son rôle dans le procès d'accumulation économique. Et la théologie de la terre devrait aussi s'intéresser à la nature de l'État qui la gère, mais aussi au rôle de la crise et de la catastrophe dans le changement des rapports de production. En insérant dans l'Ancien Testament, on tire quelques leçons de l'expérience d'Israël dans la gestion de sa terre pendant la période monarchique. Alors, ce sont là les grandes lignes de ce que j'ai développé comme théologie de la terre. Pour ne pas abuser de votre temps, si aujourd'hui on vous posait la question, qu'est-ce que vous avez retenu de la théologie de la terre, j'aimerais que vous reteniez ces trois éléments. D'abord, c'est que la destinée de l'homme est de vivre malgré toutes les forces négatives à lui entraver cette vie. Mais c'est quoi vivre? C'est vivre en travaillant pour louer Dieu. Moi, j'entends ça à la rue, et Dieu nous a créé pour le louer. Non, Dieu nous a créé pour travailler et le louer. Et travailler en le louant, le louer en travaillant, parce que c'est le seul mot avare.
qui veut dire travailler, travail, louange, travail, prière. C'est comme ça, il n'y a pas longtemps, à la radio, je parlais de la thématique Sambela, Sala, Sala, Sambela, qui sont en hébreu le même mot. L'homme est aussi créé pour vivre pour aimer ses semblables, vivre aussi pour gouverner la terre. Et ça, c'est clairement dit dans Genèse 1, 26 à 28. Alors, ces trois relations peuvent être représentées sur le schéma que vous trouvez là. Nous avons deux figures. La première, qui est une figure universelle, positionne Dieu là où il doit être, et puis vous avez à gauche le monde, la terre, et à droite l'homme. Donc la théologie de la terre s'intéresse à ces triangles, Dieu, la terre et l'homme. La figure 2 définit le type de relation entre ces trois partenaires. Vous avez la relation entre Dieu et la terre, qui est la relation de la création. C'est Dieu qui crée, qui établit les lois de la terre. La relation entre Dieu et l'homme, c'est la révélation. C'est Dieu qui fait connaître à l'homme la manière d'être sur la terre qu'il a créée. Mais en même temps, il y a la relation entre l'homme et la terre, c'est la relation de la rédemption. L'homme va faire en sorte que cette terre soit transformée pour être utile à sa survie et à son salut. Et on peut croiser les deux tableaux. Si on croise les deux tableaux, on retrouve l'étoile de David, où vous avez Dieu, le monde, la terre et l'homme, d'une part, et puis la création, la révélation et la rédemption. Donc, à mon sens, cette étoile de David devait servir comme l'emblème, qui sert d'abord comme emblème de l'État d'Israël, parce que c'est ce que vous retrouvez sur le drapeau de l'État d'Israël. Mais en même temps, je crois que ça ne devait pas être seulement l'emblème de l'État d'Israël, ça devait être l'emblème de tout État. Parce que, au fait, c'est ça qui résume, à mon sens, ce que je considère comme étant la théologie de la terre. Si nous, hommes, laissez-moi prendre un peu le curseur, si nous sommes là, au fait, nous ne sommes qu'une partie, n'est-ce pas, de cette étoile. Parce que il faudrait bien que Dieu nous dise, n'est-ce pas, comment nous devons vivre dans le monde que lui a créé. Et cela, c'est par la révélation. La révélation. Et nous devons comprendre que Dieu a créé cette terre parce que nous avons la responsabilité de la gérer en la transformant. Donc, cette relation, c'est la rédemption. D'abord, je prends en compte la position stratégique d'Israël qui est en elle-même source de conflits. Si vous prenez la carte géographique d'Israël, vous allez voir que Israël est au carrefour des grandes civilisations dans l'Antiquité. C'est vrai, à l'ouest, vous avez la mer Méditerranée, mais au nord-ouest, vous avez la Phénicie, et puis au nord-est, vous avez la Syrie. Vous allez à l'extrême est, vous avez la Mésopotamie. Dans l'Antiquité, vous avez la Babylonie et la Syrie, les grandes puissances. Et vous venez au sud, vous avez le grand Égypte. Alors, toutes ces grandes puissances, pour avoir accès à la mer, devaient contrôler les petits territoires d'Israël. Et cela était vraiment l'enjeu de toutes les conquêtes. Et la Bible nous parle de toutes ces conquêtes. Vous avez l'Égypte qui domine la région au 15e, 14e siècle, avant Jésus-Christ. Vous avez la Syrie au 8e siècle. Vous avez la Babylonie
au 7e, 6e siècle, vous avez les Perses 6e, 5e siècle, vous avez les Grecs 4e, 2e siècle, vous avez les Romains 2e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 2e siècle après Jésus-Christ, où la dernière résistance juive a été neutralisée à Massada en 135 après Jésus-Christ. Et depuis tous ces temps, Israël est resté déoccupé par les puissances étrangères jusqu'à sa renaissance le 14 mai 1948, où on va proclamer l'État d'Israël moderne. Ces différentes conquêtes ont été facilitées par les collabos internes, parce que toutes ces occupations n'étaient pas possibles sans l'intelligence locale. Un des exemples les plus parlants, c'est le rôle de Jérémie dans la conquête babylonienne de Juda. Je dirige une thèse de doctorat où le récipiendaire a démontré qu'en fait Jérémie c'était un politicien à la solde des Babyloniens. Il a tout fait pour fragiliser le royaume de Juda pour que la Babylone, n'est-ce pas, puisse conquérir ses territoires. Alors, au fait ici, je voulais dire quoi? Je voulais dire que le statut d'Israël en tant que peuple choisi par Adonai n'a pas suffi pour protéger les conquêtes des grandes puissances. Parce qu'il y a des gens qui croient qu'il suffit de prier pour arrêter la balkanisation. Mais Israël, le peuple de Dieu, n'a pas résisté à la balkanisation par les prières. Vous voyez? Israël a dû se battre pour renaître des cendres. C'est pour dire que la prière seule ne suffira pas pour la RDC. Je sais qu'on va organiser des cultes contre la balkanisation, mais je crois que sans une certaine organisation, ces prières-là ne pourront pas agir. Deuxième piste, c'est l'idéologie sioniste comme mythe de renaissance. Le sionisme est cette idéologie qui prône l'amour inconditionnel de tout juif vis-à-vis de Sion, selon que nous trouvons les pistes de cette idéologie dans le psaume 137, 1 à 9. Je vais juste lire quelques premiers versets. Là-bas, au bord des fleuves de Babylone, nous restions assis, tout éplorés, en pensant à Sion. Au sein du voisinage, nous avions répandu nos sitars. Là, nos conquérants nous ont demandé des chansons et nos ravisseurs des airs joyeux. Je ne pense pas que la RDC puisse jouer ces jeux, disparaître pour renaître après des millénaires. Troisième et dernière piste, c'est l'éducation nationale sur l'amour de la RDC. Et vous voyez que je suis en train d'atterrir. Dans son ouvrage consacré à Israël, la fabrique d'identité nationale, publié en 2010, Avner Ben Amos affirme que tout projet national est aussi un projet éducatif. Le judaïsme a fourni une base identitaire au sionisme comme doublure d'un manteau divers, fondement d'une culture commune plutôt que référence religieuse. Au fait, Ben Amos insiste sur le rôle fondamental du système d'enseignement dans la construction pré-étatique d'Israël, créée en 1903. L'association des enseignants des écoles juives de Palestine eut un poids décisif dans la définition d'une éducation juive moderne et nationale. Inspirée d'expériences européennes, fondée sur trois courants religieux, travaillistes et libéral, laïques, ces systèmes d'enseignement, à la fin du mandat britannique, avaient fait de l'hébreu moderne une langue vivante et forgé une culture commune pour une population hétérogène d'immigrants. Au fait, je vais dire quoi ici?
Je dis, voilà, qui justifie un projet éducatif national sur l'amour de la RDC, qui, de mon point de vue, reste la seule arme efficace pour arrêter la balkanisation de notre jardin d'Éden. Il s'agit là de l'éducation chrétienne qui doit s'approprier de cette thématique, l'amour de la patrie, comme socle qui fera que partout, tout Congolais imprégné de cet amour de la patrie saura résister à toutes les tentatives de la balkanisation de notre pays. Que conclure? Je disais que les frontières nationales de notre État ou de tout État sont sacrées car établies par Dieu. J'ai eu à le démontrer avec quelques textes. J'ai aussi affirmé que la vie à l'intérieur de ces frontières exige le travail